La suite de ces événements de la semaine dernière, bien sûr, de ce drame à Charlie Hebdo. Notre voisin allemand a été plus ou moins concerné. Vous allez voir pourquoi. Au-delà du choc, l'Allemagne est aussi en plein questionnement. On a relaté ça dans nos éditions sur son modèle démocratique et social, et notamment avec ce mouvement anti-islam dont on vous a montré des images la semaine dernière qui ne cesse de prospérer depuis plusieurs semaines. Alors, rappelez-vous, Angela Merkel a été l'une des premières à appeler François Hollande après l'attentat. Amaury Guibert est notre correspondant sur place à Berlin. Bonjour Amaury, l'amitié franco-allemande a montré, évidemment, je suppose, tout son sens dans cette épreuve. C'est ce qu'on pense à Berlin? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ces événements ont vraiment été un test pour cette amitié franco-allemande. Une amitié qui, il faut bien le reconnaître, était assez moribonde ces derniers temps. Mais quelle réponse des Allemands? Ils étaient plusieurs milliers, peut-être 10 000 dimanche dernier au pied de la porte de Brandebourg pour rendre hommage aux victimes des attentats en France avec un crayon, une bougie, une pancarte « Je suis Charlie ». Des Allemands et des Français, parce qu'il y a beaucoup de Français installés ici à Berlin, côte à côte, main dans la main. Vous savez, je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde en ce moment, mais ici à Berlin, quand vous dites que vous êtes français, eh bien les gens vous demandent comment ça va, comme si vous aussi vous étiez en deuil. Et puis dimanche soir, il y a eu à la télévision allemande, sur la ZDF, c'est l'équivalent de France 2 ici en Allemagne, un éditorial du patron de la rédaction qui résume assez bien le sentiment général des Allemands vis-à-vis de la France depuis quelques jours. Je vous propose de l'écouter. Soyons honnêtes. N'a-t-on pas ces derniers mois et ces dernières années regardé la France de haut, ce voisin malade, faible économiquement, ébranlé politiquement? Mais aujourd'hui, la France a montré ce qu'elle représente. L'esprit citoyen et républicain, la forte conviction de ne pas se laisser intimider ou de céder à la peur. La France a fièrement montré, avec son sens civique et la diversité de sa société, qu'elle reste le pilier indispensable de l'Europe. Amaury, à propos d'Angela Merkel, est-ce que les médias allemands l'ont trouvée à la hauteur, comme ça a été le cas des médias français et de la classe politique française pour François Hollande, ou alors ils l'ont trouvée particulièrement prudente? Non, globalement, le rôle d'Angela Merkel a été salué le jour même de l'attaque contre Charlie Hebdo. Elle a très vite, ça a été l'une des premières à appeler François Hollande pour lui montrer son soutien et sa solidarité. Le lendemain, on l'a vu ici à l'ambassade de France venir signer le registre de condoléances et écrire ces mots, je la cite: « Ensemble, la France et l'Allemagne vont défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie ». Et puis dimanche dernier, évidemment, elle était à Paris pour participer à cette grande marche républicaine aux côtés de François Hollande, très proche de François Hollande. On a notamment vu cette photo sur le perron de l'Élysée, je vais vous la montrer, une photo très symbolique du président français et de la chancelière allemande. Vous l'avez sans doute vu dans vos journaux. Ici, elle a fait la une de la Bild Zeitung, c'est le plus grand journal d'Allemagne qui tire à plusieurs millions d'exemplaires. On a l'impression d'ailleurs sur cette photo très étrange que c'est François Hollande qui console un peu Angela Merkel et non pas l'inverse. Bon, on termine avec une dernière question. Ce qui s'est passé ici en France, est-ce que ça a des conséquences en Allemagne? Oui, ça a eu une résonance particulière, William, parce que depuis quelques mois, l'Allemagne regarde avec beaucoup d'inquiétude l'émergence d'un mouvement anti-islam, anti-immigration qui défile quasiment toutes les semaines à Dresde et qui prospère, qui fait de plus en plus d'adeptes. À la dernière manifestation, ils étaient quasiment 25 000. Mais depuis les événements en France, il y a eu, je dirais, comme un sursaut citoyen. Et lundi dernier, on a vu 100 000 personnes défiler dans plusieurs villes d'Allemagne, notamment ici à Berlin. 100 000 personnes contre ce mouvement anti-islam, pour la tolérance et le respect entre les communautés. Donc un sursaut citoyen et puis surtout une prise de position très claire de la chancelière Angela Merkel qui a déclaré avant-hier: l'islam fait partie de l'Allemagne. Une déclaration très symbolique. Merci beaucoup Amaury. À bientôt cette semaine. La revue de presse de Frédéric Vion, tout de suite.